dans la série Back to School. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos pour la série Back to School, n'hésitez pas à nous les donner. Donc on pense faire déjà des tenues, lookbook, tuto make-up, getting ready. On nous a demandé aussi le haul de nos affaires d'école. On va faire le What's in my school bag pour le premier jour de la rentrée et puis d'autres vidéos comme ça. Donc, si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas, dites-les nous en commentaire, on les fera avec plaisir. Et des choses assez originales qu'on voit pas sur toutes les chaînes. Donc je vais commencer donc avec les conseils pour la rentrée en seconde. Donc je me suis fait des petits. En tout pour toutes les vidéos j'ai tout ça de feuilles. Donc déjà le premier conseil que je pourrais vous donner ce serait de vous coucher tôt la veille. Et quelques jours avant pour commencer à habituer votre corps à ce rythme et pas que ce soit un changement radical. Donc vaut mieux l'habituer à se coucher assez tôt et se lever assez tôt. Personnellement je le fais pas très souvent, mais j'essaie au moins de me coucher pas hyper tard la veille, même si parfois c'est assez dur de s'endormir, je pense un peu comme tout le monde. Donc je vais vous dire à peu près ce qu'il vous faut pour les fournitures le premier jour. Donc d'abord un sac logiquement, une trousse donc avec crayon, gomme, blanc, stylo, plume, règles, tout ce que vous voulez. Votre agenda, parce qu'il y aura sûrement des choses à noter, parce qu'on va vous donner des papiers, donc il faudra les remplir pour tel jour, rendre ça à tel jour, donc voilà. Des copies simples et doubles. Bon, pour le premier jour les copies doubles c'est peut-être pas très important, mais les copies simples ça va être assez important parce qu'en fait on va vous faire remplir des fiches. Je pense au collège on le faisait déjà, je crois. Donc des fiches avec nom, prénom, machin, ce que font vos parents et tout. Donc il faut faire sur des feuilles simples, souvent coupées en deux. Après pour ce que vous aurez besoin, donc vous avez vu que vous n'avez pas eu de liste, c'est pas comme au collège. Donc en fait les profs vont vous dire à chaque heure de cours ce qu'ils veulent. Enfin chaque prof, par exemple histoire il vous donne un cahier, l'autre dans un classeur. Donc il y a certains profs qui disent prenez ce que vous voulez, donc prenez soit trieur, soit classeur, pochette, cahier, ce que vous voulez. Mais il y a des profs qui sont assez exigeants, qui vous donneront un classeur, certains vous donneront un cahier. Donc moi personnellement l'année dernière il y a beaucoup de profs qui disaient de prendre ce que vous voulez, donc moi j'ai pris un trieur. Mais sinon parfois il y a des profs qui voulaient des cahiers, donc moi je devais avoir 3 ou 4 cahiers, je sais plus trop. Mais sinon il n'y a pas de profs qui demandaient des classeurs ou des choses comme ça, mais je sais que je connais des personnes, ils avaient presque que des classeurs, donc ça c'est un peu chiant je trouve. Enfin moi je préfère les trieurs parce qu'en fait ça prend moins de place, mais après il faut être organisé sinon ça va pas du tout. Donc en parlant de trieurs, donc si vous êtes organisé, prenez-en, n'hésitez pas surtout parce que moi je trouve que ça prend beaucoup moins de place, on a moins de choses à prendre, on n'a pas 10 cahiers d'un coup, on a juste quelques feuilles. Mais par contre il faut le ranger au moins une fois par semaine. Donc en fait moi ce que je faisais, par exemple j'avais un contrôle d'anglais, j'enlevais toutes les leçons qu'on a fait jusqu'au contrôle une fois que le contrôle est passé et que la correction a été donnée. Comme ça, ça faisait un peu de place, parce que sinon à la fin il y en a qui ne le vident jamais, ils arrivent avec un trieur comme ça, donc ça c'est un peu énorme, autant prendre des cahiers. Donc voilà, c'est ce que je faisais après chaque contrôle, je vidais mon trieur dans des classeurs que j'avais mis des intercalaires par matière. Et aussi je vous conseille de numéroter vos feuilles, donc moi en fait souvent je mettais la date et je numérotais en haut à gauche ou en haut à droite, peu importe, le numéro de la feuille, parce que quand votre trieur tombe ou quand vous avez perdu une feuille et vous voulez tout ranger dans l'ordre, eh ben c'est hyper compliqué si vous n'avez pas numéroté vos feuilles, vous allez tout vous mélanger, c'est un peu n'importe quoi. Et aussi quand on a un trieur, il faut toujours avoir des feuilles sur soi. Franchement tous les soirs vérifiez si vous en avez, ou une fois tous les 2 jours, et mettez-en, pas non plus, je ne demande pas de mettre tout le paquet, mettez-en quand même assez, parce que sinon si vous vous retrouvez sans feuilles vous êtes un peu mal. Moi j'avais toujours mon cahier de brouillon sur moi, donc ça va, si j'avais plus de feuilles j'avais toujours ça, ou il y a toujours quelqu'un de gentil dans la classe pour vous passer des feuilles, mais c'est quand même mieux d'avoir ces feuilles. Et sinon si vous voulez pas les trieurs parce que vous voulez pas prendre vos leçons, que vous n'avez pas besoin le jour même, vous pouvez prendre en fait une pochette par exemple de chaque couleur pour chaque matière, donc des pochettes en carton ou en plastique, c'est un peu comme un trieur, enfin vous avez chaque partie pour chaque matière. Et comme ça vous prenez que les feuilles que vous voulez et que les cours que vous avez le jour même. En même temps le trieur c'est bien d'avoir les cours qu'on n'a pas forcément le jour même, car si vous avez plein d'heures d'études d'un coup, vous pouvez réviser les cours que vous avez le jour d'après, vous pouvez faire les exercices qui étaient dans votre trieur, et donc moi je trouve ça quand même assez pratique. Ensuite les casiers. Donc nous le premier jour en fait on nous parle des casiers, souvent le prof principal il vous donne une feuille et surtout mettez bien votre nom, vous dites pas oh non j'en prends peut-être pas ou j'en prends un. Si vous avez l'occasion de prendre, franchement prenez-en, parce que quand vous avez une journée avec plein de cours où il faut les livres, si vous voulez pas casser votre dos au niveau de sac, je vous conseille vraiment d'avoir un casier, c'est hyper pratique.
Par contre c'est pareil, faut pas être tête en l'air et pas oublier les cahiers qu'on a besoin pour le lendemain, les leçons pour les interros, les trucs comme ça. Mais franchement c'est hyper pratique, depuis la 6ème j'ai toujours pris un casier et j'ai toujours réussi, j'ai oublié quelquefois des petits trucs comme ça mais pas très important. Donc souvent le prof principal, comme j'ai dit, vous en parle le premier jour, vous explique comment ça marche, où allez vous inscrire. Nous au collège c'était gratuit, par contre au lycée il fallait payer 8 € et on était obligé d'être avec quelqu'un, donc on payait 4 € chacun. C'était obligé comme ça parce qu'en fait il y a trop de casiers, ils ne pouvaient pas en donner à toutes les secondes, c'est pour ça que je vous dis de vous dépêcher quand même parce que vous n'allez pas vous retrouver sans casier. Alors, je vais parler un peu de ce que vous allez faire le premier jour. Donc c'est pas pareil dans tous les lycées, mais moi ce que j'ai fait et que la plupart des gens font, donc en fait votre prof principal va vous expliquer un peu le fonctionnement de votre lycée. Il va vous donner votre emploi du temps, vos profs par matière et parfois il va vous faire visiter le lycée. Donc nous il nous avait fait visiter un petit peu les endroits principaux, mais sinon je pense que vous êtes aller aux journées portes ouvertes de votre lycée, mais si vous n'êtes pas allé, ne vous inquiétez pas, la plupart du temps les profs vous montreront un peu les endroits principaux, mais il y a certains profs qui ne le font pas, donc c'est un peu dommage. Donc aussi parfois ils vont vous expliquer comment marche la cantine, ils vont vous donner votre carte de cantine, et je sais pas si c'est comme moi, parce qu'il y en a certains c'est avec les empreintes et tout, mais moi en fait c'est une carte de cantine pour tous les 3 ans du lycée. Donc surtout faites bien attention à éviter de la casser, parce qu'en plus après vous devez la repayer. Moi en fait je l'ai cassée mais j'ai mis du scotch et pour l'instant ça marche. Et c'est une carte qui se... je sais pas comment ça s'appelle. Et elle marche encore donc je suis assez contente, mais bon je suis pas sûre qu'elle tiendra les 3 ans. Et aussi souvent ils vont vous donner plein de papiers, donc surtout emmenez bien un trieur ou une pochette pour les ranger, parce que si vous perdez des papiers importants pour vous inscrire, pour les options, pour je ne sais quoi, c'est assez embêtant. Donc ensuite un conseil, donc le matin, avant d'arriver au lycée, je vous conseille de retrouver vos amis. Si vous êtes dans un lycée où vous connaissez personne, ça va être un peu plus embêtant, mais si vous avez des amis de votre collège ou même que vous connaissez, retrouvez-vous le matin. Je pense que ça peut être rassurant de vous retrouver avant d'y arriver ou d'aller en bus ensemble. Donc en arrivant, je vous dirais d'aller regarder vos listes tout de suite, parce que nous on est arrivés à peine en retard. J'avais vu mon nom vers la fin, vers la sonnerie. Donc voilà. Et surtout, regardez bien votre liste, parce qu'au début moi je me trouvais pas, mais en fait c'est souvent... je stressais pas, mais il y a beaucoup de gens en fait ils stressent, ils regardent tellement vite qu'ils voient pas leur nom, donc ils se disent oh je suis pas là, j'ai pas de classe et tout. Mais surtout regardez bien votre liste, souvent en plus c'est classé par ordre alphabétique, donc regardez bien toutes les classes, même s'il y en a beaucoup. Ensuite quand vous arrivez en classe, vous allez aller dans une première salle, donc ce sera la salle souvent de votre prof principal, donc la salle où vous serez assez souvent. Donc surtout ne vous asseyez pas au fond dans un coin tout seul, mettez-vous à côté de quelqu'un. Commencer à faire des amis pour voilà. Moi je m'étais assise à côté d'une fille au début et voilà, parce que si vous asseyez tout seul et c'est pas pratique, et si vous avez pas entendu ce que dit un prof, c'est mieux pour l'emploi du temps et tout comme ça. Donc voilà, vous pouvez vous asseoir à côté de quelqu'un qui est assis tout seul, puisqu'il est sûrement dans le même cas que vous, il connaît peut-être personne dans la classe. Moi c'était mon cas, il y avait juste 2 personnes, enfin 2 garçons qui étaient dans mon collège, voilà, mais que je connaissais pas vraiment. Mais sinon il n'y avait personne d'autre, pas de copines, pas de filles que je connaissais dans ma classe. Le midi, donc soit vous pouvez demander à la personne qui était par exemple assise à côté de vous, si elle connaît personne dans le lycée, de manger avec elle, ou alors vous pouvez retrouver vos amis. Donc moi ce que j'avais fait, donc avec des amis du collège, on est allés manger ensemble, et on a presque mangé ensemble tous les midis en fait pendant le lycée. Donc ensuite l'après-midi, donc je sais pas si c'est pareil dans tous les lycées, mais nous on est allés dans nos salles normales, donc on fallait regarder l'emploi du temps et aller dans les salles qui nous disaient, on était avec les profs qu'on est censé avoir l'après-midi. Donc les profs nous ont demandé de remplir des fiches, là toutes les fiches, prénom, machin, métier de vos parents, tous les trucs comme ça. Donc toutes les heures vous allez avoir ça, c'est assez chiant, mais bon voilà, c'est qu'au début d'année. Donc on avait fait ça, ensuite on nous a expliqué un peu le programme, ce qu'on allait faire dans l'année, comment ça allait se passer. Parfois ils nous expliquent un peu les règles, par exemple les chewing-gums, toutes des choses comme ça qu'on connaît un peu. Et il y avait même des profs, je crois, qui nous avaient fait commencer une leçon au premier jour. Ouais, parce que pendant 1 heure on peut pas faire rien, donc voilà. Et le lendemain vous commencez les cours normaux dans les salles, donc surtout si vous savez pas les salles, n'hésitez pas à demander à des personnes ou à vous retrouver avec des gens que vous connaissez pour aller vers vos salles si elles sont pas très loin, ou alors trouver quelqu'un de votre classe et y aller ensemble. Donc voilà, c'est tout pour ces petits conseils. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard, bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et à regarder notre dernière vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous.